Et la réponse, c'est oui quand on jeûne. Et plus on jeûne, et quand on pratique le jeûne intermittent et toute forme de jeûne de manière continue et prolongée, eh bien, on a plus de libido. Et c'est quelque chose que la plupart des gens ignorent et dont je voudrais parler dans cette vidéo parce que si on l'ignore, oh mon Dieu, on fait face à de terribles problèmes. Je sais parce que c'est aussi mon expérience. Et la réalité, c'est qu'il y a une technique qui permet d'éviter les fiascos liés à beaucoup plus de libido qu'on ne sait pas gérer parce qu'il y a une technique pour gérer cette libido-là. Elle n'est pas juste faite pour l'activité sexuelle. Je vais en parler dans cette vidéo aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici Mariam qui partage avec vous comment vivre une vie plus nourrissante, plus énergisante et plus prospère. Alors oui, plus on jeûne, plus on bouge, on a une activité physique régulière et plus on a une vie qui est nourrissante, une vie qu'on aime, une vie qui nous fait vibrer, une vie qui nous fait palpiter chaque jour. Et alors plus on a d'énergie en fait. Et c'est un peu comme un graphe, plus on a d'énergie, ça va en crescendo progressivement. Et plus on a d'énergie sexuelle aussi qui va voilà, parallèlement crescendo progressivement et qui monte. Ça veut dire quoi? Qu'on a aussi plus de libido, plus en réalité, du coup, plus d'envie sexuelle aussi, plus de capacité, plus d'énergie dans cette zone, puisqu'on a plus d'énergie dans le corps entier en général. Et si vous réfléchissez bien, c'est normal parce que la nature est ainsi faite que l'énergie sexuelle est ce qui crée, c'est l'énergie créatrice. Donc c'est aussi, on est là grâce à cette énergie sexuelle. Et ce qu'elle peut faire, c'est juste énormissime. Et je vais en parler dans cette vidéo. Et comment l'utiliser. Alors, il y a 3 cas de figure. Il y a les gens, premièrement, qui, voilà, quand ils vont sur cette voie de ce que j'appelle vivre d'énergie, donc ils jeûnent, qu'ils bougent davantage leur corps et qu'ils vivent une vie plus nourrissante, eh bien, ils ont cette énergie-là qui arrive, cette énergie sexuelle aussi, donc. Et le premier cas de figure, c'est les gens qui ne savent pas quoi faire cette énergie. Ok. Il y a un deuxième cas de figure, c'est les gens qui sont même pas au courant en fait que cette énergie est là. Donc le premier cas de figure, ils sont au courant, ils se rendent compte. Le deuxième type de gens, ils ne se rendent pas compte que cette énergie est là. Ils sont dans le déni quelque part, et donc ils font face en fait à une énorme tornade qui vient vers eux et qu'ils ne savent pas gérer. C'est un petit peu ça l'idée. Voilà. On a une voiture, on a une Ferrari, mais on ne sait pas la conduire. Du coup, on essaie quand même de la conduire, mais imaginez si vous n'avez pas conduit une Ferrari et que vous conduisez, vous vous retrouvez au volant, ça craint, ça promet. Ok, il y a le troisième cas de figure qui est le cas de figure beaucoup plus rare, des gens qui savent qu'ils ont une énergie, donc une énergie sexuelle plus grande et qui savent comment la gérer. Je vais parler de ces gens-là et de comment faire cette technique pour gérer son énergie sexuelle dans cette vidéo dans un instant. Je reviens sur le premier cas de figure, les gens qui se rendent compte qu'ils ont cette énergie sexuelle. J'aurais peut-être dû commencer par les gens qui ne se rendent pas compte, comme ça fait un peu crescendo. Hein, Ok, je vais faire ça. Donc les gens qui se rendent pas compte qu'ils ont cette énergie sexuelle-là et qui pourtant pratiquent une vie holistique et ont une vie holistique dans le sens où on travaille avec l'énergie en fait. Et donc on a plus d'énergie. Ces gens-là, le problème, c'est qu'ils vont être dans le déni de ça. Ils vont pas se rendre compte qu'ils ont cette énergie sexuelle qui grandit. Ils vont pas se rendre compte que énergie qui grandit, ça va avec énergie sexuelle qui grandit. Et donc, ils vont avoir ces pensées qui vont traverser leur esprit, ces pensées liées à la procréation, à des actes sexuels, etc. Et ils vont essayer de renier ces pensées en croyant que c'est eux le problème, en croyant que ces pensées-là, mais comment ça vient, mince alors. Ils vont être dans le déni. Et le problème, c'est que quand on est dans le déni avec une énergie aussi forte, parce que je rappelle, c'est une énergie qui nous a créé et qui crée, c'est une énergie de création, c'est impossible de la renier. Quand on la renie ou on la supprime, elle revient vers nous comme un boomerang, elle nous fait tomber par terre, c'est impossible. Et donc, ces gens-là, ils vont tester peut-être de méditer davantage. Voilà. Et du coup, le problème, c'est que ça ne résout pas la chose. Alors, c'est bien de méditer, évidemment, c'est génial. Et je conseille à tout le monde de le faire chaque jour. C'est ce que je fais moi-même depuis 2011. Je médite tous les jours, 10% de ma journée. Et en réalité, c'est devenu ensuite mon mode de vie parce que ma vie, c'est une méditation. Mais enfin, quand on pense que la méditation, c'est suffisant, c'est-à-dire s'asseoir dans le silence et ne pas bouger, ce serait cette forme de méditation-là, je parle, ou bien faire une méditation qui est orientée sur une action à la fois, marcher, la méditation marcher, par exemple, la méditation en silence, toutes ces formes de méditation, la méditation avec les sons, etc., ce n'est pas suffisant parce que c'est une énergie trop forte pour que la méditation soit suffisante pour l'ignorer, en fait, ou pour dépasser tout ce qu'elle amène avec elle si on ne la gère pas d'une autre manière. C'est une énergie qui est très physique et très charnelle. Ça veut dire qu'on est obligé d'utiliser le physique et le charnel pour la dépasser. En fait, pas pour la dépasser, pour la sublimer. C'est plutôt ça le mot.
Donc, le problème des personnes qui vont méditer pour tenter de faire disparaître tout ce qui va avec cette énergie non maîtrisée et non gérée, c'est cette méditation-là qui ne va pas être suffisante et qui ne va faire qu'empirer l'histoire parce qu'ils vont se dire alors, ils vont se rendre responsables et ils vont se dire ces gens-là, mince alors, ça ne marche pas, mince alors, il y a un truc. Et ils vont essayer encore plus d'ignorer la chose jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a des gens qui passent devant vous, vous avez une opportunité d'eux, et donc bim bam boum. Alors je dis pas qu'il faut pas l'utiliser pour de la sexualité, mais la réalité c'est que cette énergie-là va être si forte que vous aurez envie de sexualité boum boum tous les jours constamment en fait. C'est ça la réalité de la chose quand on arrive à ce niveau d'énergie-là parce qu'on jeûne régulièrement. Et pas que, et qu'on vit une vie nourrissante, je répète, activité physique, vie créative, etc. Donc, ce premier cas de figure-là se heurte à un énorme mur, et pire, un mur qui vous renverse par terre et qui vous fait retomber au fond du gouffre dans lequel on était avant d'avoir cette énergie-là, que c'est la vie que j'appelle un peu le zombie land, dans le sens où c'est une vie où on n'est pas, on ne crée pas autant d'énergie, on ne vit pas autant d'énergie, et donc on a besoin de beaucoup d'éléments extérieurs pour se nourrir et pour vivre davantage, pour survivre en fait. Ok ? Donc, vous ne voulez pas retourner dans Zombieland. Donc, l'idée, c'est de ne pas utiliser votre énergie / énergie sexuelle pour des choses qui vont vous faire retomber dans le gouffre et le mode de vie Zombieland. Ben non, parce que vous allez perdre de l'énergie et c'est ça qui va se passer. L'idée, c'est de conserver son énergie et mieux encore. Donc, la stocker, pour la conserver, il faut la stocker à l'intérieur des os. Donc, continuer à la cultiver, la stocker au fur et à mesure pour qu'elle reste pendant des années et qu'on n'ait pas une déperdition d'énergie au fur et à mesure, surtout quand on prend de l'âge. Et l'idée, c'est aussi, en la conservant à côté de ça, la faire grandir en continuant de générer davantage d'énergie, tel un cercle vertueux où on génère de l'énergie, on bouge davantage, on mange moins, on dort moins, ça nous donne plus d'énergie. On peut réutiliser cette énergie-là pour avoir plus de capacité qui nous donne plus d'énergie, qui nous permettent de créer plus de valeur pour le monde, qui nous donne plus d'énergie, qui nous permet de manger moins, dormir moins, avoir plus de capacité pour bouger, etc. Vous voyez l'idée? C'est un cercle vertueux énergétique de création en fait. Et c'est ça qu'on veut garder plutôt que l'inverse. On a de l'énergie, on la perd. On a de l'énergie, on la perd, il faut recréer. On a de l'énergie, on la perd, il faut recréer. On veut éviter ça, le yo-yo énergétique. Donc ensuite, je reviens à mes différents types de personnages, on va dire. Deuxième type, c'est la personne qui jeûne, qui bouge, qui a une vie holistique et qui se rend compte que elle a de l'énergie et aussi de l'énergie sexuelle. Donc, elle n'est pas dans le déni, cette personne-là, mais elle est dans l'idée de l'énergie sexuelle. Il faut la supprimer ou il faut la jeter loin. Il ne faut pas l'utiliser. Voilà. Et donc, elle a conscience que cette énergie est là, mais elle ne sait pas comment l'utiliser. Et le problème de ces personnes-là, c'est qu'elles vont tenter de supprimer cette énergie en faisant, par exemple, pareil, donc soit méditation, ou soit elles vont se dire, je l'ai là, je vais l'utiliser justement pour la sexualité. Et le problème de ça, c'est OK. Mais si on ne fait que l'utiliser pour ça, une fois de plus, on ne sera jamais assouvi en fait. Parce qu'elle est tellement puissante qu'on aura envie de sexualité tout le temps et que si on l'utilise que pour ça, eh bien, on va perdre de l'énergie et on se retrouve dans le même gouffre et le cercle de yo-yo énergétique qui n'est pas vertueux, qui est on gagne de l'énergie, on la perd, on la gagne, on la perd, on la gagne, on la perd. Donc, c'est un problème majeur parce qu'on ne dépasse jamais ce stade de zombie super-humain, zombie super-humain, zombie super-humain. Et donc, l'idée, c'est la troisième typologie, qui sont les rares gens de cette planète qui savent déjà comment avoir plus d'énergie, et ensuite qui savent comment gérer cette énergie sexuelle qui va avec ce surplus d'énergie. Et l'idée, c'est d'utiliser une technique. Ok, rappelez-vous, cette énergie-là est une énergie créatrice. Donc, elle peut créer de manière animale, procréer, mais elle peut aussi créer de toute forme de créativité, en fait. Et c'est ça, la technique. C'est d'utiliser cette énergie sexuelle pour fueler, comment on dit en français? Fueler, c'est plutôt anglais. Pour être un fuel, en fait, pour être le moteur de votre créativité. En d'autres termes, vous utilisez cette énergie-là, votre énergie, pour créer constamment de la valeur pour vous-même et pour le monde, à travers des choses qui sont aussi très physiques et très charnelles. Je suis désolée, mais il faut le dire, parce que c'est une énergie qui est charnelle. Méditer n'est pas suffisant. Être dans le mode spirituel et ne faire que des choses holistiques, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et l'holistique doit être charnel dans cette méthode-là très précisément, dans cette technique-là, ok? L'idée, exemple, moi je l'utilise pour danser par exemple. L'énergie que vous utilisez, l'énergie donc aussi sexuelle pour votre activité créative, elle va vous donner des capacités immenses. Quand je danse, j'ai pas besoin de m'entraîner, je ne m'entraîne jamais. Je danse directement, j'ai mes chorégraphies qui viennent dans la tête directement. Je n'ai pas besoin de programmer quoi que ce soit, je n'ai pas besoin de m'entraîner aussi longtemps, des semaines, des mois que les autres gens,
parce que cette énergie-là vous donne d'immenses capacités. Et c'est pas que pour la danse, c'est pour tout, hein, que vous soyez dans la peinture, la couture, le jardinage, quoi que ce soit. Les capacités que vous avez quand vous utilisez votre énergie sexuelle, qui est une énergie créative en puissance, elles sont énormes, ok? Donc ça veut dire que vous êtes en mode super humain, en mode génie, quoi que vous fassiez de créatif. Et c'est en ça que l'énergie sexuelle, elle est puissante. Et c'est vers ça que vous devriez la diriger pour avoir toujours plus d'énergie et d'être dans ce cercle vertueux où votre énergie vous donne aussi cette capacité d'en vivre en fait. Je répète, plus vous avez d'énergie, plus ça vous donne la capacité de créer d'une manière super humaine, génie. Hein, vous avez des choses qui vous arrivent beaucoup plus rapidement, des idées qui vous arrivent plus vite, des capacités qui sont beaucoup plus grandes. Et en ce sens-là, ça vous nourrit davantage, ça crée plus de valeur pour le monde, valeur qui vous revient en abondance tel un boomerang positif. Hein, et vous continuez ce cercle vertueux, là voilà, plus d'énergie, dormir moins, manger moins, on a plus d'énergie, on dort moins, on mange moins, on a plus d'énergie, on a plus de capacité, etc. Réjuvénation, etc. Ok? Je pourrais faire la liste immense des capacités que vous pouvez avoir, de voir le futur, voir au travers des pensées, communiquer de manière télépathique, etc. Transformer votre corps, enfin c'est énorme les capacités que vous avez quand vous savez utiliser votre énergie et donc sexuelle aussi. Voilà, je répète la conclusion de ce volet-là. L'idée, quand on grandit en énergie parce qu'on jeûne davantage et plus, c'est d'utiliser cette énergie-là pour être le moteur de votre créativité. Voilà. Et vous choisissez la créativité qui vous convient. Elle doit être une créativité qui engage le corps physiquement, charnellement, pour que ça fonctionne. OK? Et alors, vous vivrez une vie qui est super humaine, comme j'aime dire, versus une vie de zombie. Zombie, pas d'une manière négative, mais zombie dans le sens où on oublie les choses, on n'est pas réveillé, on n'est pas éveillé et on draine son énergie. On a besoin de constamment puiser à l'extérieur, de prendre l'énergie des autres, de prendre l'énergie de la nature, voilà, et au lieu de créer sa propre énergie au fur et à mesure. Ok, et l'idée c'est que quand on médite, c'est de méditer après avoir utilisé cette créativité-là et après avoir bougé son corps physiquement, parce que ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'alors on active beaucoup plus le flux énergétique intérieur et quand on médite, on a juste besoin de s'asseoir là, de fermer les yeux et il y a déjà tout ce flux énergétique qui va tourner un petit peu, qui fait tourner tel un cercle dans un côté. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience-là. C'est beaucoup plus facile de voir la lumière quand vous fermez les yeux. La lumière, je parle d'une lumière qui est une lumière cosmique en fait, pas juste une lumière choune. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir des expériences spirituelles plus grandes en un claquement de doigts là aussi. Hein. Il n'y a pas besoin d'attendre des heures ou des semaines ou des mois ou des années. Il y a simplement besoin d'engager le corps, d'utiliser son énergie sexuelle pour engager le corps et après ça de méditer. Et alors là, vous serez directement au paradis avec votre méditation. Ok, c'était cette vidéo sur l'énergie et l'énergie sexuelle aussi quand on jeûne davantage et plus. Pour avoir plus de nouvelles, rejoignez la newsletter, lien sous cette vidéo. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.